Bonsoir, c'est le samedi 27 janvier, merci de nous accueillir à la maison. C'est le temps de l'information sur la première, il est 19h. Voici les titres du journal de ce samedi soir. La route de Hitilla va donc rester encore fermée durant un mois par mesure de sécurité. Un nouvel éboulement et patatras, toute la vie quotidienne des habitants est chamboulée. Rejoindre Papeete ressemble désormais à une odyssée. Ce problème récurrent, notamment lors des intempéries, conduit les habitants à être coincés entre la fatalité et l'agacement. 3 nouveaux cas de lèpre en 2023 au Fénois. Aujourd'hui, c'était la journée internationale consacrée à la maladie. Dans les magasins de Tahiti, les bénévoles de l'Ordre de Malte faisaient la quête, le but, aider et soulager les malades de cette pathologie qui peut être socialement handicapante. 13 personnes sont suivies par l'association ici à Tahiti. Une parole qui libère et guérit les adolescents. Pour cela, il faut des espaces et des professionnels. C'est la réalité du projet Margaretsplatz qui fonctionne dans 2 lycées de Tahiti. Ce modèle venu des États-Unis a donc fait ses preuves. Nous en parlons avec Mariva Georges, avec la fondation Paul et Mariva Marciano. Elle a importé le modèle ici, dans son pays, tout en assurant une grande partie du financement. Sa motivation et sa joie à écouter plus tard dans le journal. Merci madame, à tout à l'heure. Il est des vies où l'on met dans le mille parce que la dimension de la passion rejoint celle du songe devenu quotidien. Ce soir, découverte de Tunsung Ling. Ce jeune homme fait briller la Polynésie lors des compétitions de tir à l'arc. Il est depuis peu aussi ingénieur agronome. Il ne manque pas de projets. Nous le verrons à la fin de cette édition. Et nous commençons le journal. Des pierres sur le bitume et des embûches à ne plus finir pour les automobilistes. Au PK 43, la côte est est de nouveau fermée à la circulation. Conséquence, les délais de route s'allongent pour rejoindre la capitale Papeete. Le talus s'est effondré et comme la pierre de Sisyphe, tout ressemble à une histoire sans fin. Les rochers roulent malgré les travaux de consolidation. L'équipement est sur place et œuvre au mieux devant les caprices de la nature. Mais le temps se fait long, très long, pour les mobilités à Tahiti. Sur place, Juliane Favenec avec des images de Mirko Vanfo. Ce bloc barre de nouveau la route. Impossible pour certains habitants de Hitilla d'aller jusqu'à Taravao. Dans cette famille, seule solution, on reste à la maison. Là-bas, c'est la station. On va tout de l'autre côté. Maintenant, on ne peut plus. Il faut aller à Marina, c'est trop loin. Tenez, on ne peut plus rien faire, on attend. Surtout pour l'école des enfants, ça a un impact sur ça. Ils ne vont pas aller à l'école, on n'a pas de moyens de transport, de faire tout le tour de l'île pour les emmener à Taravao qui est juste à côté de chez nous. On n'est pas très loin, donc on ne va pas les emmener, on va les garder avec nous. Nombreux sont ceux qui travaillent sur ce côté-là de l'île. Nombreux sont ceux aussi qui s'y soignent. Alors certains s'inquiètent. Au médical, ça va être difficile parce que ma belle-mère et mon mari sont suivis à l'hôpital de Taravao. Ils ont des rendez-vous là, la semaine prochaine, donc on ne sait pas comment exactement ça va se passer. En plus, j'ai ma famille à Faoné. On ne sait pas comment on va faire. 2 jours qu'une quinzaine de travailleurs sont à pied d'œuvre, du lever au coucher du soleil. Il faut faire au mieux et au plus vite. Le plus urgent, sécuriser, terrasser pour accéder à la montagne. Les poches de terre se décrochent de la montagne, donc nous subissons la nature, quoi. Le ministre de l'équipement est passé nous voir ce matin, nous avons fait un point avec lui. Il nous demande vraiment d'accélérer les travaux. Nous allons faire un point tous les 2 jours avec une assistance géologique, avec l'équipement, voir l'avancée de nos travaux, les travaux de sécurisation. Une semaine de fermeture, point d'arrêt vendredi prochain pour décider si une circulation alternée est envisageable. Quoi qu'il en soit, les travaux continueront car le but est de construire une route circulaire avec une courbe beaucoup plus douce et élargie. Ça va permettre surtout la sécurité des usagers de cette route, aussi bien les cyclistes que les piétons, que les véhicules, d'être beaucoup plus en sécurité et en termes de conduite, mais également en termes de sécurité vis-à-vis de la montagne qui perd tous les jours un petit peu de ses morceaux. Rénover la route au PK 44 à Hitilla est un projet à long terme. 18 mois de travaux sont prévus pour un coût d'environ 600 millions de francs. On n'en parle quasiment plus et pourtant la lèpre continue de faire de sales tours. Même ici, en Polynésie, 3 nouveaux cas ont été détectés lors de l'année passée. Au total, 13 citoyens du Fénois vivent avec cette maladie bactérienne qui est très rare. Elle touche la peau et dans le pire des cas, elle peut également attaquer les nerfs. L'Ordre de Malte était aujourd'hui sur le terrain pour soutenir les malades avec sa quête annuelle. Reportage ici dans la capitale Melissa Chong avec des images de Sandroli. À seulement 7 ans, Gaspard vient à la rencontre des passants en quête de quelques pièces pour les lépreux. Gaspard, pourquoi tu es là ce matin ?
Pour demander de l'argent pour les lépreux. Tu penses que c'est important? Bah oui. Pourquoi c'est important d'aider les lépreux? Parce qu'ils ont une maladie du corps. Gaspard a raison, la lèpre est une maladie de peau qui peut se propager jusqu'aux nerfs. Si ce matin les passants sont venus pour leurs courses, ils sont nombreux à faire preuve de générosité. C'est notre culture aussi, la culture polynésienne. Là, hein. On est comme ça, on est gentil, il faut aider. Très important pour aider tous qui ont besoin. C'est une habitude chez nous? De temps en temps. J'aime pas tellement en parler, il faut donner sans parler. Depuis de nombreuses années, l'Ordre de Malte se mobilise pour cette cause. La collecte de fonds servira à dépister, soigner et accompagner les malades. C'est toujours extrêmement émouvant parce que les personnes atteintes de lèpre ne peuvent pas effectivement elles-mêmes être en demande directe. Et donc à la fois donner un tout petit peu de son temps, aujourd'hui c'est précieux, et surtout être ému par des personnes qui n'ont pas grand-chose mais qui donnent quand même. Et ça c'est toujours un petit cadeau. Aujourd'hui, on recense 13 personnes atteintes de la lèpre, dont 4 actuellement soignées à Orofara. Hélas, la maladie continue de sévir. 3 nouveaux cas ont été détectés en 2023. Pour le docteur Nguyen, cette maladie rare est de moins en moins connue du corps médical. La plupart des professionnels de santé ne savent plus ce que c'est la lèpre, comme il y en a très peu. Et donc du coup, quand on découvre les gens, notamment la personne que je viens de citer, est déjà à un stade un peu avancé. On aurait aimé dépister beaucoup plus tôt, parce que quand on dépiste tôt, c'est une maladie tout à fait curable, puisque c'est une maladie bactérienne et il y a des antibiotiques qui fonctionnent très bien. Les premiers signes de la lèpre sont cutanés. Si une tache insensible qui ne gratte pas est visible sur le corps, il faut rapidement consulter un médecin. Et une information, si la lèpre est détectée très rapidement, elle peut se guérir en 2 mois de traitement. L'eau, c'est la vie. Quand elle ne coule pas au robinet des maisons, eh bien, on reste sur sa faim pour la vie quotidienne. Une réalité que connaissent bien des habitants de Polynésie, avec ce chiffre qui interpelle. 10% de la population n'est reliée à aucun réseau d'eau publique. Une problématique sérieuse, devenue un enjeu majeur pour la politique publique, et ce, souligné par les intempéries. Illustration avec ce reportage Lucille Guichet et Jérôme Lee. Un filet d'eau au robinet de Myriama. Dans la cuisine, l'évier est presque inutile. Pour les enfants en bas âge, la famille stocke les packs d'eau qu'il faut amener en traversant la rivière Mahapé de Mahaena. Pour le quotidien, c'est dans le jardin que ça se passe. On emmène tout dehors pour laver la vaisselle. Pour ce moment, en attendant la pression qui va revenir. Et pour les douches, comment ça se passe? À l'intérieur, il y a une poubelle aussi, comme ça on remplit. Mais il y a de l'eau par rapport à l'évier. C'est système D alors? Système D. Bientôt système Z. Sinistrés par les inondations début décembre, les 200 habitants du petit îlot de la vallée de Tefaiti à Mahaena subissent maintenant une casse sur les canalisations. Une vie au rythme de la rivière. Quand c'est fort, on ne peut rien faire. Mais quand c'est calme, on fait tout. S'il faut remplir nos poubelles, on le fait. Mais maintenant, on ne remplit plus l'eau de la rivière parce qu'on a un peu d'eau. Mais là, tu vois, on a vraiment besoin de l'eau. C'est essentiel, l'eau dans la vie. 9,3% des Polynésiens ne disposent pas d'accès à l'eau courante. Cela représente plus de 25 600 habitants. Et cela ne comprend pas ceux qui ont des coupures régulières ou une pression trop faible. Sur une partie de la commune de Papara, l'eau est coupée de 20 heures à 5 heures pour préserver la nappe phréatique, déjà sursollicitée. Je vais allumer. Chez Rangitake, la pression est trop faible. La retraitée a dû s'adapter. Par exemple, pour mon chauffe-eau, au moment où j'ai envie de me doucher, parce que comme il n'y en a pas assez de pression, il coupe carrément, il fait un bruit. Et ça s'éteint. Et ça s'éteint. Du coup, il faut se doucher tôt. Soit tôt, ou pas du tout, ou sinon, se doucher à l'eau froide. Indispensable à la vie, l'eau courante n'est pourtant pas accessible à tous, selon les îles et les réseaux. Des infrastructures défaillantes et les manques de budget créent des situations inextricables. La suite de ce journal avec une belle initiative pour l'humanité. Donne-moi la main, c'est grandement la philosophie du dispositif Margaret Place, des lieux d'accueil et de convivialité dans les établissements scolaires ici de la Polynésie, avec la présence d'une psychologue pour recueillir la parole des élèves et les aider à grandir.
de lycées du Fénois ont ce dispositif dans leurs murs. C'est Maréva Georges qui a importé cette expérience des États-Unis et dont une partie est financée par sa fondation. Maréva Georges, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Ça fait 3 ans que ce dispositif existe ici. Exact. Il va être pérennisé. Le gouvernement vous a dit on continue. Oui, en fait, nous avons initié ce dispositif avec le gouvernement précédent et j'ai beaucoup de gratitude face au gouvernement actuel parce qu'ils ont renouvelé la convention parce qu'on a la même mission, à savoir l'intérêt de nos élèves et le bien-être de nos élèves. Donc, je voudrais remercier le gouvernement, la DG2E, les chefs d'établissement et évidemment la Fondation. 3 ans d'expérience, de rencontres, de visages. Plus de 130 élèves qui sont passés, je crois, entre les mains de la psychologue. En fait, il y a 1321 élèves en 3 ans, ce qui est énorme. Ce qui veut dire qu'il y avait un besoin. Vous l'aviez ressenti comment, ce besoin de parole de la part des jeunes du pays ? Je pense que l'adolescence est une période fragile chez un adolescent. Et je connais mon pays, je connais quels sont les besoins de mon Fénois. Et quand j'ai vu ce dispositif aux États-Unis, je me suis dit qu'il fallait l'implanter ici. Et le fait d'avoir un espace où les élèves se sentent en confiance, un espace bienveillant, avec une psychologue clinicienne à l'écoute, dévouée, ça leur a permis de se confier, parce que ce n'est pas du tout dans nos mentalités de nous confier. Ça a démocratisé ce poste de psychologie et c'est devenu un espace familial pour ces élèves et ces étudiants. Ils viennent se confier, ils viennent jouer à des jeux de société, ils viennent écouter de la musique et ils se sentent complètement appropriés l'endroit. Et je suis tellement contente. Alors c'est beaucoup d'histoires. J'ai envie d'utiliser une formule qui relève de la psychanalyse. On passe de l'impossible à l'improbable. Et vous avez plein d'histoires à nous raconter, notamment celle d'un jeune homme, Epeta, qui a été votre ambassadeur et qui est vraiment un beau porte-drapeau pour tout ce que vous faites ici. Oui, en fait, Epineta a eu beaucoup de traumatismes, des traumatismes très très lourds depuis sa plus tendre enfance. Et ce dispositif lui a permis de se confier à Maïli, qui fait d'ailleurs un travail extraordinaire, que je voudrais remercier au passage. Et Pineta est venu aux États-Unis et s'est exprimé en anglais devant 500 personnes pour la levée des fonds de Safe at Home, avec monsieur et madame Toré qui ont créé le dispositif. Et Pineta s'est exprimé avec beaucoup d'assurance. Il a retrouvé une estime de lui-même. Il a été surprenant. Et aujourd'hui, Epineta, il vit à Montréal et il doit normalement apprendre l'anglais parce que s'il maîtrise la langue anglaise et s'il est bilingue, on lui a offert un stage aux États-Unis chez Guess. Donc, on lui a donné 1 an. Et Epineta, il va relever le défi parce que personne ne disait qu'il allait avoir le bac quand il était tout jeune. Là, c'est extraordinaire. Il a eu le bac. Ouais. Oui, parce qu'il avait décroché de l'école et Maïli, il était SDF pendant 3 mois. Et Maïli l'a raccroché au banc de l'école. Il a décroché son bac et nous sommes très, très, très fiers de lui. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi beaucoup de garçons qui vont parler avec la psychologue. Oui. C'est étonnant. Ça vous surprend, vous? Déjà, l'expérience américaine le disait. Ben les Américains n'ont pas honte de se confier, hein, que ce soit les garçons, les filles. Aujourd'hui, il y a les transgenres. Il faut savoir qu'on a aussi des transgenres dans notre société et qu'ils ont besoin d'être écoutés aussi. 2 lycées, pour l'instant, sont dans le dispositif. Est-ce que votre volonté, c'est de développer un maillage sur l'ensemble du territoire polynésien, d'aller dans plus d'établissements? Ben, c'est mon souhait, mais évidemment, le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, j'espère que le gouvernement et la Fondation pourront pérenniser non seulement dans les 2 lycées et ouvrir peut-être un dispositif à FAA, je pense, qui est un endroit quand même où les étudiants ont besoin d'aide et d'une écoute attentive. Et certainement Bora Bora aussi, je pense que Bora Bora on a besoin aussi. On a une demande de tous les lycées en fait. Et si on pouvait
mettre ce dispositif dans tous les lycées, ce serait bien. Et maintenant, le dispositif s'est aussi ouvert en classe élémentaire aux États-Unis. Et vous pensez aller dans les écoles élémentaires peut-être si ça porte ses fruits? Oui. On va voir ce que ça donne aux États-Unis. Ils viennent d'ouvrir à Los Angeles et pourquoi pas? Parce que plus on prend les problèmes en amont, mieux c'est, en fait. Parce que il faut savoir que le corps enseignant n'a pas toujours la possibilité d'avoir cette oreille attentive auprès des étudiants et des élèves. C'est pas leur rôle. Et de mettre une psychologue à leur disposition pour qu'elle puisse mettre des mots sur leurs mots, c'est sûr que c'est une aide incroyable. On sent beaucoup d'enthousiasme dans ce projet. C'est une manière de rendre au territoire, aux gens, tout l'amour qu'ils vous ont témoigné tout au long de votre parcours de vie. Oui, absolument. J'ai grandi ici et je suis très attachée à Montfénois. Et c'est une manière de rendre et surtout je veux que les Polynésiens de tout statut social que ce soit puissent avoir un meilleur avenir. Et si ce meilleur avenir passe par le soutien d'une psychologue qui puisse leur faire retrouver l'estime de soi et leur confiance en eux, c'est énorme. C'est énorme. Hier, on est allé voir la ministre de l'Emploi et elle écoutait attentivement un autre élève qui était là et qui a failli se suicider. En fait, tellement il a eu des traumatismes importants. Et il disait, Maïli m'a raccroché à la vie et au banc de l'école. Et c'est pour ça que nous sommes allés voir Madame Vanina, parce que nous sommes confrontés à l'heure actuelle à un petit problème, puisque le projet pilote s'est arrêté au lycée du Diadème il y a quelques jours, donc l'espace est fermé, mais elle a très bien notifié l'urgence de la situation et elle est en train elle doit réunir le ministère de l'Éducation, de la Santé. Pour retrouver un psychologue. Retrouver une psychologue et surtout voir le meilleur contrat que l'on puisse appliquer à la psychologue, en fait. C'est un peu compliqué puisque nous n'avons pas de guide à l'heure actuelle. C'est en route en tous les cas. Voilà. Donc je voulais remercier aussi Madame la ministre de nous avoir reçus hier. Merci beaucoup pour ce témoignage de vie et d'humanité. Merci encore pour votre action pour le Fénois. Bonne soirée à vous, merci. Merci. Ça fait 60 ans que la France et la Chine ont établi des relations diplomatiques. Logique que cet anniversaire soit célébré ici en Polynésie, tant la communauté chinoise a participé à la construction contemporaine du pays. Hier soir, le Haut Commissariat et le Consulat de Chine étaient main dans la main pour cet anniversaire, entouré par nombre de décideurs. Les jeunes gens étaient également des festivités. Un concours de chant a réuni 9 écoles, un concours de chant en langue chinoise. Le consul de Chine répond à notre ami David Chang. C'est très important pour la Chine de maintenir de bonnes relations avec tous les pays au monde et aussi les relations sino-polynésiennes entre la Chine et la Polynésie française composent un chapitre très important entre les relations entre la Chine et la France. Donc notre principe, c'est toujours on promeut la coexistence pacifique. Encore des initiatives dans ce journal, de belles initiatives, perdre du poids et renouer avec le sport. Voilà un challenge qui se déroule en ce moment sur l'atoll de Hao. 2 heures de sport le matin et autant le soir, bravo. Les résultats sont spectaculaires, une trentaine de personnes prennent part à ce défi pour une période d'1 mois. Et dire que tout ceci a débuté comme un défi entre 4 copains de l'atoll. Le challenge sportif, à défaut de faire saliver, fait rêver, et ce, à juste titre, au regard des métamorphoses physiques, de la motivation à écouter au micro de notre correspondant Mathieu Allo. Au départ, on était censé faire un challenge à 4. Et au fil du temps, on a pensé aussi à la santé de toute la population. Du coup, on les a motivés à vouloir faire du sport. Maintenant, ça est les résultats. Pour perdre du poids, déjà, c'est le premier challenge qui est fait par la population. Être avec eux en même temps, parce que c'est une population avec un cœur énorme. Et pouvoir rigoler, partager ce moment et ce challenge, c'est très fort. Et on les aime ici. Le matin, le lundi, mardi et jeudi matin et après-midi, de la marche et la course à pied un peu au retour. Ensuite, le mercredi matin et le vendredi matin, on fait de la natation et du tabata.
C'est que du bonheur donc. Sa trajectoire est toujours rectiligne, pim, dans le mille. L'histoire, c'est celle de Tsung Li-Ying, c'est celle d'un champion de tir à l'arc devenu ingénieur agronome il y a quelques mois. C'est dans le Fahapu parental que tout est né. Sa part de rêve est toujours bien heureuse de retrouver ce cocon familial. Un récit comme un exemple de vie avec Kaline Liénard et les images de Jacques Damour. Tsung Li-Ying, ou l'homme qui atteint toujours sa cible. 13 ans qu'il tire à l'arc, il a décroché 2 médailles de bronze lors des Jeux du Pacifique aux îles Samoa. Le secret pour atteindre le centre de la cible, alors il n'y a pas de secret, hein, c'est l'entraînement. Bon, il y a aussi la concentration qui prime beaucoup et on ne le redit jamais assez, mais son entourage, ses parents, c'est très important pour que tu sois bien dans ta tête et du coup atteindre ton objectif, le centre de la cible. Mais avant le tir à l'arc, Tsung Li-Ying a suivi les traces de ses parents, tous 2 ceintures noires de taekwondo. Lui s'est arrêté à la ceinture rouge à cause du Covid, mais aussi parce qu'il a trouvé son équilibre dans le tir à l'arc. Je me mets dans une sorte de bulle qui me permet en fait de ne penser à rien. Du coup, bon, tous les problèmes ou toutes les choses de la vie courante qu'on rencontre, en fait, je les efface tout dans le tir à l'arc. Et c'est cette paix intérieure qu'apporte le tir à l'arc que j'adore. Et avant chaque séance de tir, c'est la même routine, une séance d'échauffement à la salle de musculation avec son frère Teddy, et cela du lundi au samedi. La musculation, c'est très important pour pratiquer du tir à l'arc, car n'empêche, le tir à l'arc, c'est un sport assez physique. Dès que je m'entraîne au tir à l'arc, je viens à la salle, c'est en fait un peu pour échauffer un peu mes muscles, pour les préparer du coup à la dure tension que l'arc fait subir à mon corps. Après le sport, direction le Fahapu, un domaine sur les hauteurs de Papara, entièrement aménagé par son père et sa mère. Ici, les arbres fruitiers ont maximum 10 ans. On peut dire que je suis né dans ce Fahapu. Depuis tout petit, je voyais mon père grimper cette montagne pour venir planter les pamplemousses et débrousser autour. Du coup, je ne peux pas nier que ma vocation pour l'agriculture a émergé sur ces terres. Revenu en novembre avec son diplôme d'ingénieur en agronomie, il peut désormais user de son savoir pour développer le domaine familial. Tes 3 variétés alors, la première c'est le Kombava, c'est ça? C'est ça, du coup j'ai la première variété que j'ai greffée dessus, le Kombawa, puis ensuite le citron Teichi, les petits citrons. Et enfin, j'ai une autre, mais je ne sais pas quelle variété elle est. Bon, en tout cas, il y en a 3 dessus. Et je suis assez fier de ça car il n'y a aucun mort. Ses connaissances d'ingénieur, Tsung Li-Ying souhaite les mettre au service du pays et développer des projets pour mener la Polynésie vers l'autosuffisance alimentaire. Conclusion, il faut savoir cultiver son jardin. C'est quasiment la fin de ce rendez-vous d'information sur la première. Rappel de l'information principale de la soirée, elle concerne la route, des pierres sur le bitume et des embûches à ne plus en finir. Pour les automobilistes, au PK 43, la côte Est est à nouveau fermée à la circulation. Conséquence, les délais de route s'allongent pour rejoindre notamment Taravao. Les travaux vont durer 1 mois. L'équipement est sur place pour trouver la solution la plus rapide. On va regarder les programmes de la soirée sur la première, feuilleton série ce soir avec Legacy, et puis le code de rendez-vous que vous connaissez avec beaucoup de bonheur. Demain matin, l'information à la radio, double signature, Eipoa et Belinda. Bonne nuit à tous et à toutes, heureux dimanche demain. On se retrouve demain soir 19h pour votre journal en langue française. Très belle soirée à vous. À demain soir, merci. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet